Donc, bonjour tout le monde. Alors, les nouvelles. Là, je regarde juste si j'ai bien fermé les bonnes, les bonnes chaînes, les bonnes plateformes, parce que habituellement, ça m'arrive parfois, ça m'est déjà arrivé, d'arrêter le streaming vers YouTube. Et ça part mal. Ça part très, 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 très mal. Mais là, j'ai bien regardé. On est live sur YouTube dans les 3 chaînes. La reprise va être sur la chaîne, comme on disait, de createurinc.com. Donc, un gros, gros, gros merci à tout le monde. Comme je vous dis, même, ce que je vais faire, je vais mettre tout de suite dans le chat le lien. Si jamais ça vous tente de venir faire un petit tour dans le studio. Allô, Pamela? Si jamais ça vous tente de venir faire un petit tour dans le studio, venir parler des nouvelles qu'on va discuter aujourd'hui, ça va être super intéressant parce que je sais que la première nouvelle, il y en a beaucoup, beaucoup qui s'intéressent à faire des live streaming. Donc, de faire des shows en direct, que ce soit sur YouTube ou les autres plateformes. Et ce qui est le fun, ou ce qui n'était pas le fun avant, c'est que les lives comme tels sont quand même assez longs. Et la découvrabilité, oui, j'ai encore ma barbe. La découvrabilité des lives, c'est quand même très difficile parce que c'est pas comme une vidéo où la description est super bien pensée, le thumbnail et tout, et tout, et tout. Et là, bien entendu, il y a un domaine qui monte énormément chez YouTube et c'est tout le gaming. Et le gaming, veut pas, c'est quelque chose qui utilise uniquement, pratiquement, le live streaming. Donc, ça a été annoncé il y a quelques jours seulement avec la personne qui est en tête du département de gaming live streaming chez YouTube qui a dit 2022 va vraiment, vraiment être la grosse, grosse année dans le live streaming de YouTube. Ils veulent vraiment, vraiment tout attirer les gamers au complet. Et veut pas, si on regarde Twitch, qui est la plateforme des gamers que tous les jeunes connaissent et même maintenant les moins jeunes, mais qui était vraiment orienté gaming à 100 merci beaucoup, va à 100 bien, la chose qui arrivait, c'est que c'est très, très, très difficile de se faire découvrir sur Twitch. Parce que Twitch, quand on arrive sur Twitch, il nous montre seulement que les meilleurs, les plus populaires et ainsi de suite. Donc, quand on débute, on est complètement en bas de la liste, ce qui est pratiquement impossible de se faire découvrir. Fait que c'est pour ça que le gros avantage de YouTube, c'est que c'est le plus gros engin de recherche pour les créateurs de contenu à travers le monde, avec, bien entendu, sa société mère qui est Google. Fait que ce que YouTube va vraiment, vraiment augmenter, c'est justement la façon de pouvoir se faire découvrir en tant que live streamer, en tant que personne qui veut faire du direct. Et là, oui, ils l'annoncent dans le gaming parce que c'est un marché qu'ils vont viser. Mais pour vous et moi, qui aimez être live, c'est vraiment une nouvelle incroyable. Parce que je regardais un petit peu la vidéo justement qui nous présente toutes les nouvelles choses qui s'en viennent, la monétisation, bien entendu, mais en même temps, ce qui va être le fun, c'est qu'on va avoir accès à un. Comment je te dirais ça? C'est un accès qui va avoir dans un studio de live streaming. Et à partir de là, on va même pouvoir créer des shorts, les fameuses petites vidéos, pour amener le monde vers les reprises de nos lives et éventuellement nos lives tout court. Mais tout va se faire de façon très, 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 très simple. Donc, vous allez faire un live qui est quand même, comme on le fait aujourd'hui ensemble, qui est beaucoup plus long qu'une vidéo de juste 5, 6, 7 minutes. Mais vous allez arriver dans le studio de live streaming et là, vous allez être capable de pouvoir aller chercher des minutes et le studio va automatiquement changer l'image qui est verticale, donc en 16:9, comme on le voit ici, à 9:16. Donc, à place d'être horizontal, pardon, il va être vertical. Quelque chose de vraiment, vraiment incroyable. Puis en même temps, bien, toute la monétisation, les façons de pouvoir monétiser ces shorts-là, qui aujourd'hui est un peu nébuleux. Oui, ils ont fait un fonds de 100 millions, mais ça reste quand même assez nébuleux de comment on peut faire de l'argent avec ça, parce qu'on ne peut pas mettre de publicité. Et YouTube est basé beaucoup, beaucoup sur le partenariat, donc le partage de revenus, comparativement à toutes les autres plateformes où ce que c'est justement un fonds qui dit, ben, je vais te donner tant d'argent, et ainsi de suite. YouTube, c'est un partage de revenus. Donc,
comment que YouTube fait de l'argent avec ses shorts. Il faut mettre de publicité. Là. On ne peut pas avoir une publicité de 2 minutes sur un short qui dure 30 secondes. Fait qu'ils sont en train de travailler ça énormément pour être capable de justement être capable de redonner beaucoup, beaucoup plus d'argent aux créateurs de contenu dans ce domaine-là.